Bonjour et bienvenue à Nancy, capitale de la Lorraine. Cette ville est riche d'un fort patrimoine historique et artistique. En témoignent notamment les nombreuses portes qui jalonnent son tracé, toutes plus sublimes les unes que les autres. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à travers un itinéraire semé d'histoires et de légendes pour mieux découvrir ou redécouvrir cette ville au passé unique. Derrière moi se trouve un monument riche en symbolique. C'est ici que Charles le Téméraire décéda le 5 janvier 1477 durant la bataille de Nancy. Si aujourd'hui cette bataille est bien souvent absente de la mémoire collective, elle n'en est pas moins importante. Et le 5 janvier fut longtemps célébré comme fête nationale de la Lorraine. Pour mieux comprendre l'importance de ce combat, revenons quelques années en arrière, en 1473 plus précisément. C'est à cette date que René II devient duc de Lorraine et arrive à Nancy, petite capitale de ce duché. C'est à l'époque une ville de petite taille, mais qui fait de l'ombre aux ambitions de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. En effet, ses possessions sont séparées par la Lorraine, et seul le contrôle de ce duché lui offrirait l'union de ses territoires et la concrétisation de son rêve, qui est de reformer l'ancienne Lotharingie. René II craint la puissance du Téméraire, et en septembre 1474, les deux parties s'entendent pour un traité offrant la protection des Bourguignons aux Lorrains face à la menace du roi de France Louis XI, et laissant un droit de passage aux armées des deux camps sur leurs territoires respectifs. Charles abuse de ce droit et en profite pour occuper peu à peu les places fortes de Lorraine. À l'automne 1475, celui que l'on surnomme alors le duc d'Occident s'empare de Nancy. Il a enfin réuni tous ses territoires, mais la guerre qui l'oppose aux confédérés suisses, puissants et cruels alliés de Louis XI, le pousse à partir en campagne en 1476. C'est un désastre pour ses armées, défaites en mars à Grandson et à Morat en juin. Profitant de l'affaiblissement des Bourguignons, la population de Nancy se soulève et reprend la ville. À l'hiver, le Téméraire décide de reprendre le contrôle de Nancy et y met le siège. L'on dit de cet hiver qu'il a été le plus glacial du siècle, et pour les assiégés comme pour les assiégeants, c'est un véritable calvaire. Le 5 janvier, René II, qui avait quitté Nancy pour former une armée, se confronte à Charles, dont l'armée est affaiblie par les maladies, les désertions, et paniqué à l'idée d'affronter de nouveau les Suisses, qui composent en grande partie l'armée du duc de Lorraine. En une heure, la bataille est jouée. Mais le massacre des armées du Téméraire s'étale sur plusieurs heures durant leur retraite. Les Bourguignons espèrent rejoindre Metz par le pont de Bouxières, mais ils ont alors la mauvaise surprise de voir que celui-ci est tenu par Campobasso, officier du Téméraire qui l'a trahi, et coupe toute possibilité de fuite, exterminant les lambeaux de l'armée de Charles en jetant leurs cadavres dans la Meurthe. La Bourgogne s'effondre, et la Lorraine, sous la direction de René II, entre dans une nouvelle ère. Lorsque l'on retrouva la dépouille du Téméraire, son crâne était fendu en deux et une de ses joues était déjà dévorée par les loups. En parlant de loups, je vous invite à me suivre jusqu'au palais ducal pour poursuivre ce périple au cœur de Nancy. Pour célébrer sa victoire sur le Téméraire, le duc de Lorraine lance de grands travaux d'embellissement de Nancy qui se couvrent alors de monuments rappelant ceux de la Renaissance italienne comme le palais ducal où se joue la légende du loup de Malzéville. On raconte que Jeanne de Vaudémont, nièce du duc René II, se serait un jour enfuie du palais alors que son oncle le lui interdisait. La population l'aurait alors prévenue des dangers qu'elle prenait, un loup rôdant en forêt de Malzéville. Mais elle n'y prêta pas attention. Au milieu des bois, elle entendit un bruit et se retrouva nez à nez avec un de ses oncles banni par René. Celui-ci voulait la faire rançonner pour se venger. Le loup sauta alors à la gorge de l'agresseur de Jeanne et le dévora avant de se blottir contre elle, évanoui devant cet horrible spectacle. René la retrouva, saine et sauve, mais jamais elle ne revit l'animal qui l'avait sauvée. Nous voici désormais sur la place Stanislas, symbole fort de la ville de Nancy. Et c'est ici que se poursuit notre itinéraire. Elle est le fruit de la volonté de Stanislas, qui l'a dédiée à son gendre, le roi Louis XV. Cette place est sublimée par 3 fontaines, représentant chacune un dragon. Et ce serait là un hommage du sculpteur à la bête qui se cachait ici même. En effet, la construction de la place a nécessité qu'on assèche un marais au fond duquel dormait un dragon, selon la légende. Stanislas décéda des suites de graves brûlures dues à un tragique accident. En effet, sa robe de chambre a pris feu alors qu'il s'était trop rapproché de sa cheminée. Selon la légende, cela serait une vengeance du dragon. Et l'on pourrait dire que l'importateur du baba aux robes en France l'a eu dans le baba cette fois-ci. Et c'est sur cette note culinaire que je m'en vais vous laisser et vous dis à très bientôt.